Pour ne rien manquer de nos vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche. Bonjour à tous, aujourd'hui Prépa Golf vous emmène à Béchac-et-Caillaux, golf de Ténac, un par 68 en proche banlieue bordelaise. Ce golf est assez technique et on va jouer aujourd'hui avec Lucas en scramble, en formule Beat de Pro contre Louis qui est enseignant. Bon visionnage et bonne découverte. Allez, on attaque le trou numéro 1 avec un tout petit par 3 d'une centaine de mètres, un coup de wedge en l'occurrence pour Louis. Il va viser la gauche du green, c'est exactement ce qu'il faut faire parce que la butte ramène. Pas de panique sur le fil électrique que vous voyez devant, il y a une règle locale, si on le touche, on rejoue. Surtout, pas long et pas à droite, parce qu'à droite on est complètement pendu dans le bunker qui a une grosse lèvre, et long on est sur le hors limite du practice. Là on a un peu plus de réussite que Louis sur le shot de Thibaut, parce que la balle revient, on la voit là en contrebas, revient sur le green grâce à la butte. Louis malheureusement avait un peu trop margé, et il reste avec un shot injouable. Il va faire un putt assez miraculeux qui aurait quasiment mérité de rentrer. Il va donc sauver un par facile, et on va avoir ce putt pour prendre le trou. Voilà, putt bien attaqué. Donc partage sur le premier, dans le par tous les deux. Trou numéro 2, un deuxième par 3 de 125 mètres celui-là, qui est en légère montée. Donc ce par 3 en fait a un green un peu particulier qui est sur deux plateaux. En fait le green est séparé au milieu par deux plateaux, donc la partie gauche et la partie droite. Si le drapeau est à gauche, visez le centre du green. Si le drapeau est à droite, visez le centre du green aussi. Ça vous laissera à chaque fois des putts en montée pour pouvoir attaquer. Il n'y a aucun danger court. C'est-à-dire que si jamais on reste un petit peu court de green, par contre, on peut tout à fait faire chip putt derrière, il n'y a aucun problème. Une fois sur le green, là par exemple, on se met nous complètement à gauche avec un drapeau à gauche. Donc on a une sortie de rough pour faire l'approche. En montée, avec un rough qui est assez compliqué. Derrière, la cassure est juste derrière le trou, donc si jamais on est trop long, on dépasse vite de 4-5 mètres, donc on reste vraiment très court. Louis avait pris le bon plateau, fait un bon premier putt et va terminer sur un tout petit putt d'à peine 1 mètre. Voilà, pour un par qui est entré. Et nous, malheureusement, on a joué un peu trop sécurité. On se laisse 3,50 m pour sauver le par. Lucas concentré. Bien attaqué. Bon, donc on passe +1 à la fin du trou numéro 2. On enchaîne avec un troisième par 3 pour un départ assez original. 160 mètres au compteur, seulement là vous pouvez jouer facile 25-30 mètres de moins tellement il y a de dénivelé. La vue est magnifique depuis ici. Il se passe absolument rien devant et à gauche du green, donc on peut marger là si on veut, le green étant tout petit. Derrière, attention, c'est les bois que vous voyez au fond. C'est vraiment pas le bon spot, donc attention à la longueur du shot. Là on fait deux mises en jeu à peu près similaires. Louis termine court à gauche à l'entrée du green et nous court dans l'axe. Mais t'inquiète mon Thibaut, je m'occupe du reste. Un chip avec un 56 degrés, là, qui va venir assez vif, mourir dans le trou. Ça c'est un beau birdie bien construit. On enchaîne avec Louis qui a donc ses 4,50 m pour partager le trou et pour sauver son point. Voilà. Malheureusement il se fait piéger par la petite pente, il va finir sans trop de problèmes, il reste dans le par. Et nous on repasse dans le par aussi. Trou numéro 4, un par 4 de 275 mètres. Alors c'est un trou avec une mise en jeu au visuel serré. On est tout en haut de la forêt, en haut de la butte, on a une énorme descente, petite forêt à droite, petite forêt à gauche, donc c'est assez impressionnant. Mais en fait, il y a de la place. Il y a de la place à droite, il y a de la place un peu moins à gauche, mais il y a de la place quand même. Et il y a un hors limite, mais qui est assez loin à gauche, à moins de vraiment envoyer une banane. Normalement, il n'est pas en jeu. Là même avec un bois 3, on se laisse 100 mètres à peu près pour attaquer le green. Attaque de green tout droit, il faut faire attention à gauche, on a le hors limite qui nous suit tout le long et à droite on a une petite mare. Mais bon, on peut l'attaquer court, là on jouait l'hiver donc bon c'est un peu gras donc on peut éviter et c'est plus compliqué de faire une approche roulée mais on peut attaquer le green. Derrière là on se laisse une opportunité de faire approche putt et Lucas nous fait un super chip qui va finir donné. Louis avait fait une bonne attaque de green et se retrouve à 2,50 m avec une très bonne position de birdie. Et c'est dedans.
Allez, on enchaîne avec un autre par 4. 370 mètres ce coup-ci. La ligne, si on drive, c'est le petit buisson à gauche, là, comme par la balle de Louis. Malheureusement, elle s'échappe un poil sur la droite, mais ça ira. Il faut vraiment avoir de la longueur si vous voulez pouvoir attaquer en deux. Le green étant assez enfermé sur la gauche derrière. Là, moi, je vais sécuriser avec un bois 3 horrible. Avec un divo digne d'un super sandwich et voler tant bien que mal le bunker qui normalement est absolument pas en jeu. Le trou est assez long, donc selon les niveaux, on peut décider de le jouer comme un par 5, il n'y aura aucun souci. Là, c'est nous ce qu'on décide de faire avec un shot de recentrage pour aller chercher une ouverture plus simple grâce à ce bon shot de Thibaut. Le canal que vous voyez à gauche n'est pas en jeu étant donné que c'est une règle locale et c'est comme une zone à réparation. Louis avait la longueur, il fait une attaque de green assez solide en son cœur. Il va se laisser un putt de 7-8 mètres environ. Nous, dans notre logique de le jouer comme un par 5, on va tenter de sauver un par avec 88 mètres ici. Donc un petit coup de sandwich pour aller chercher le drapeau. Ça s'embarque un poil sur la gauche. Et dès qu'on n'est pas collé au drapeau, ce green est assez compliqué parce qu'il est beaucoup de petites bosses. Là, Louis, avec la trouille, il va absolument pas attaquer ce putt et va se laisser un putt pour le par assez difficile. Nous, comme je disais, il nous reste ça pour le par. Malheureusement, ça s'échappe à gauche et on va faire un bogey. C'est pas dramatique sur ce trou, mais ça reste un bogey. Louis a ça pour le par. Et joli 3 putts. Il repasse dans le par lui aussi. Trou numéro 6 par 4 de 295 mètres. Une mise en jeu assez large qui s'écarte après la petite forêt qu'on voit à gauche. Et on peut aller jouer au fond là, vers les arbres qui délimitent en fait le fairway du 6 et le fairway du 5. Attention quand même à pas être trop long non plus, parce qu'à partir à plus de 220 mètres, il y a du rough au fond. Là aujourd'hui, ce jour-là, il était tondu, mais il peut être assez haut et assez pénalisant. Ce trou-là est pas très long, donc derrière, ça nous permet d'avoir une attaque de green courte pour aller chercher quelque chose d'intéressant. Là, nous, on a 65 mètres. Lucas fait un très bon coup. Il va pitcher 2-3 mètres derrière le green et rouler un tout petit peu. On va se laisser un putt assez long pour le birdie, mais quand même une occasion. Louis a 50 mètres lui pour le drapeau pour aller le planter et il va nous faire un chip horrible qui reste 15 mètres court et qui lui condamne un peu ses chances de birdie sauf si il nous rentre une ficelle de 13 mètres. Voilà. Donc là, il nous met la pression. Alors bon, on n'est pas très bon, mais la pression, on sait y répondre. Et voilà, birdie, on partage le trou. Allez, trou numéro 7. Premier par 5 de la journée. 350 mètres, ça fait pas long, mais c'est trompeur. Les plus longs pourront les chercher au-dessus du petit bois. Nous, on manque un peu de distance, Thibaut et moi, donc on va chercher sagement là, une mise en jeu dans la trouée. Là, Louis avait coupé un petit peu par-dessus, il sera nickel. Nous, on se rallonge un poil le trou en allant chercher dans la trouée, mais au moins on sait qu'on reste là et on ne prend pas les arbres. Le second shot, comme vous le voyez, se fait en aveugle. Vous allez vouloir jouer la droite du fairway parce que le fairway est en dévers tout du long et il y a la forêt tout du long à gauche. Donc voilà, là, le bois est bon, la ligne est bonne, donc on joue partie droite du fairway, ça va redescendre tranquillement à peu près au milieu. Louis prend l'option, vu qu'il est un peu plus long, d'attaquer le green. Elle est un poil au centre, mais ça va. Sa balle va rester accrochée en bas du green à gauche. Nous, on se laisse donc ce troisième shot de 66 mètres pour attaquer le drapeau. C'est à mon tour de jouer avec ce petit coup de wedge. Ça part pas mal, mais je ne réussis pas à garder la balle accrochée. Donc je finis un peu loin à gauche. Il va nous rester 5-6 mètres pour faire un birdie. Louis a ce chip en troisième shot en 52, avec son 52 degrés. Donc un chip qui va jouer un petit peu roulé. Il va un bon chip correct, mais il va finir un peu court. Le birdie ne sera pas donné. Nous, on a ça, donc pour aller choper un deuxième birdie d'affilée. Malheureusement, il manque un poil de vitesse. On fait un par facile. À nos niveaux, c'est toujours ça de prix. D'autant plus que ce par 5 est quand même assez coquin. Louis a ça pour prendre le trou et pour passer à -2, enchaîner un deuxième birdie d'affilée. Et c'est dans la boîte. -2 pour Lucho. Trou numéro 8, par 3 de 115 mètres. Alors celui-ci, c'est l'inverse du 3. Faut mieux jouer 15 mètres long pour attaquer le green. Il est assez impressionnant ce trou, puisqu'il est complètement monté. On ne voit pas le green depuis les départs.
Surtout qu'en plus, si vous jouez un peu long, il y a des buts derrière qui arrêteront votre balle, donc il n'y a pas de risque de balle qui s'enfuit derrière. Il vaut mieux marger à droite. À gauche, on a un hors limite tout le long, et si jamais on enroule un peu pour les droitiers ou si on pousse un peu pour les gauchers, ça peut vite devenir compliqué. Donc vraiment, le coin safe, c'est au fond à droite, en surclubant au moins d'un club, voire de deux. Là, nous, on reste un peu court. En fait, Lucas pitch le green et avec le backspin, elle revient, elle redescend. Ça, c'est quand même assez en pente. Et il a un petit chip en montée qui réussit très bien. Il se met à 1m50 du trou. Louis nous refait la même. Troisième birdie d'affilée en rentrant 5 mètres. Petit putt pour le par de Lucas. Bravo, solide. Allez, un dernier par 4 pour finir l'allée, 290 mètres. La ligne que joue Louis est la bonne, même s'il vaut mieux jouer cette ligne en draw plutôt qu'en fade. Et la ligne que va jouer Thibaut est la ligne parfaite pour les très gros frappeurs. Nous, malheureusement, sur cette ligne-là, on va manquer un peu, donc on reste là, mais cette ligne est dangereuse parce qu'à gauche, il y a un gros hors limite. Attention, malgré tout, à droite, à pas trop marger parce que si on lâche, on peut finir tout en bas. Il y a le fairway du par 5 qu'on a vu tout à l'heure qui déverse lui aussi. Là, nous, donc on a un petit peu de réussite, mais malgré tout, on reste. On a un shot à 115 mètres du drapeau. L'attaque du green, elle va se jouer comme on la joue nous. C'est-à-dire qu'il faut rester assez court parce que derrière, c'est complètement pendu et que c'est en plus en bas, donc on va avoir tendance à sous-clubber. Louis, lui, a plus un chip qu'une attaque de green qui malheureusement va être un poil court, là, comme on le voit sur la vidéo, et qui va zipper hors du green. Donc on va tous les deux pas prendre la régule sur ce trou. Assez court pourtant. Là, Thibaut nous fait un chip au fer 8 roulé qui est dosage parfait. Le green était un poil en descente, mais là le dosage est parfait. On vous a laissé la vidéo quand même pour voir ce que c'est un finish à l'américaine, un finish au fer 9 comme on les aime. Et Louis qui va avoir donc ce 2 putt là pour tenter de sauver son par. Voilà, on voit ce qu'il fait. Ça se rapproche et c'est nickel. Il finit cette allée en -3. Fin de l'allée dans le par pour Lucas et moi, -3 pour Louis. Ça va être compliqué d'aller le chercher, il va falloir bosser sérieusement sur le retour. Merci beaucoup au Golf de Ténac et à l'association sportive de Ténac pour leur accueil qui nous ont permis de tourner ce vlog. On s'est fait très plaisir en tournant ça. Le parcours est superbe. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à notre compte. Activez bien la petite cloche pour connaître toutes les sorties des futures vidéos Prépa Golf.